Une fois de plus, bienvenue à cette formation Itilcat Foundation en gestion des services informatiques. Nous abordons ici la deuxième partie de notre cours qui s'intitule Concepts clés de la gestion des services. Le but de cette partie est d'assurer une compréhension approfondie des concepts de la gestion des services, en particulier les définitions discutées à la fin de la première partie. Cette partie, comme vous pouvez le voir, est la deuxième des 11 parties dédiées à cette formation Itilcat Foundation. Dans cette partie, il y aura, comme nous l'avons dit, de nombreuses diapositives consacrées à des définitions. Rappelez-vous que le programme d'études exige que vous sachiez que l'examen pourrait tester votre aptitude à vous remémorer des concepts précis que nous aborderons lors de cette partie. Qu'allons-nous donc voir dans cette partie? Eh bien, les différentes vignettes affichées à l'écran vous donnent une idée des concepts qui seront abordés lors de cette deuxième partie. Il est important de comprendre qu'une compréhension commune des concepts clés et de la philosophie d'ITIL par les organisations et les personnes est essentielle à l'utilisation efficace de ce guide pour relever les défis de la gestion des services dans le monde réel. À cette fin, cette partie va vous expliquer certains des concepts importants de la gestion des services, dont la nature de la valeur et de la co-création de valeur, les organisations, les fournisseurs de services, les consommateurs de services et les autres parties prenantes, les produits et les services, les relations de services, la valeur en termes de résultats, coûts et risques. Ces concepts s'appliquent à l'ensemble des organisations et des services indépendamment de leur nature et de leur technologie de base. Il convient donc avant tout d'aborder la question fondamentale: qu'est-ce que la gestion des services? Comme nous nous y sommes engagés lors de la première partie de ce cours, nous allons chaque fois vous indiquer à quel niveau de difficulté nous nous situons. Et ici, nous nous situons sur du niveau de difficulté 1, BL1. La gestion des services, qu'est-ce que c'est? La gestion des services est définie comme un ensemble d'aptitudes organisationnelles spécialisées permettant de créer de la valeur pour les clients sous la forme de services. Puisque le niveau BL1, c'est un niveau de définition, il convient de reprendre ces définitions. Un ensemble d'aptitudes organisationnelles spécialisées permettant de créer de la valeur pour les clients sous la forme de services. Telle est la définition de la gestion des services. Deux exemples sont illustrés sur cette diapositive. Le premier exemple, un service d'infrastructure informatique dans lequel la valeur pour les clients provient des services offerts, comme la gestion des bases de données, la gestion de la sécurité, les solutions de virtualisation. La gestion des services permet aux prestataires de services de réaliser cette valeur à travers un ensemble de capacités spécialisées comme l'infrastructure, les ressources et autres. Dans le second exemple, plus classique cette fois-là, on a le cas d'un hôtel qui possède des services de base et des services complémentaires. Il peut offrir tous ces services à ses clients. Et à ces fins, il doit mettre en place un ensemble de ressources afin de réaliser cette valeur pour ses clients. D'où la notion de gestion des services ici. Parlons un peu plus de la gestion des services. Il est intéressant de noter que les origines de la gestion des services se trouvent dans les entreprises de services traditionnelles, telles que les compagnies aériennes, les banques ou les hôtels. La pratique s'est développée avec l'adoption par les organisations IT d'une approche axée sur les services pour gérer les applications, l'infrastructure et divers processus informatiques. Les solutions aux difficultés métiers et le support de nos jours sont de plus en plus sous forme de services. On constate une augmentation du nombre d'organisations qui sont des fournisseurs de services, y compris les unités organisationnelles internes. Et par unité organisationnelle interne, nous entendons un département informatique qui fournit du support à la comptabilité
aux ressources humaines et à d'autres départements de l'organisation. La pratique de la gestion des services en est trouvée renforcée et en même temps confrontée à de nouveaux défis. Ainsi, le développement des aptitudes organisationnelles mentionnées dans la définition exige de comprendre la nature de la valeur, la nature et la portée de la participation des parties prenantes. On fait allusion ici, bien sûr, à la co-création des valeurs, de la valeur et comment la création de valeur est rendue possible par les services. Commençons donc par définir ce qu'est la valeur.